Lorsque Dieu veut se manifester dans ta vie, lorsqu'il arrive, bien aimé, beaucoup de gens le conforment à un fantôme. Je répète, lorsque Dieu veut se révéler à toi, lorsqu'il arrive dans ta vie, qu'il est en train d'avancer dans ta vie, il veut faire quelque chose de grand de ta vie, il veut se manifester dans ta vie, la plupart d'entre nous, on le confond à un fantôme. Alléluia. Parce que la chose qu'il va faire pour se glorifier, si vraiment tu n'as pas la révélation, on va comparer cela à des attaques de l'ennemi. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, lorsque le malheur rentre dans notre vie, on n'a pas ce discernement-là pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et je vous dis, il y a beaucoup de fois, il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies, Dieu ne nous explique même pas. Et lorsqu'Abraham lui a dit, non, prends ton fils et va le tuer sur le montagne que je te montrerai. Ici, il avait dit à Isaac, Isaac, tu vas mourir. Dieu m'a dit, je veux te tuer, allons-y. Moi, je crois que Isaac n'ira pas. Il va le dire à sa maman Sarah, papa veut me tuer. Tu vois, non? Donc, et expressément, Abraham n'a pas dit à son fils ce que Dieu lui avait dit. Ils sont allés comme ça. Et je vous dis, il y a beaucoup de fois, il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies, Dieu ne nous explique même pas. Il ne dit pas pourquoi tu as perdu le travail, pourquoi tu as perdu ton enfant, pourquoi tu as perdu ta mère, pourquoi tu as perdu ton père. Et beaucoup d'entre nous, par manque de révélation, on fait des programmes de prière, on chasse les démons. Alléluia. On dit que non, c'est mon oncle qui est en train de m'attaquer, c'est ma tante qui est en train de m'attaquer. Ça ne peut pas être de Dieu. Mais bien aimé, Dieu utilise la douleur. Nous devons avoir la révélation peuple de Dieu. Regardez les apôtres qui sont dans la barque. Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, et la nuit, nous savons, c'est la souffrance. À 4 heures, à la 4e heure, c'est là où la nuit devient de plus en plus sombre. Et lorsqu'on a des problèmes, on a toujours l'impression que non, je dois faire un problème de prière. Laissons à Dieu le temps d'avancer. Alléluia. Ce matin, je veux que frère, tu termines avec le souci. Ce matin, je prie que mon frère, tu termines avec le souci. C'est le Seigneur qui est en train d'avancer. Ne donne pas cette gloire-là au diable. Ne donne pas ce pouvoir-là au diable. Dieu a sa manière de faire. Dieu a sa manière d'opérer. Dieu a sa manière de faire. Il utilise parfois le malheur, comme je vous ai dit. C'est un instrument qu'il utilise. Il utilise parfois la douleur, bien aimé Seigneur. Que je prie ce matin que quelqu'un comprenne ce message que le Seigneur nous a donné ce matin. Qu'un frère, qu'une sœur comprenne ce message que le Seigneur nous a donné ce matin. Ce n'est pas un fantôme qui arrive. Ce n'est pas le diable qui t'attaque, mais c'est le Seigneur qui est en train d'avancer. C'est le Seigneur qui veut rentrer dans ta barque. Et je voudrais aussi donner l'opportunité à un frère, à une sœur qui peut-être n'a jamais donné sa vie au Seigneur. Va écouter ce message. S'il est temps de te repentir de tes péchés, il est temps de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, tu n'as pas besoin d'un pasteur. Tu as besoin seulement de la journée de dire, Seigneur, me voici. Je veux aussi que tu avances dans ma vie. Je veux aussi que tu rentres dans ma barque. Je veux aussi que ce que je souffre se soit transformé à ton avancement dans ma barque, bien aimé Seigneur. Parce que ces choses que je dis là, c'est seulement pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour les gens qui ne l'ont jamais reçu. Jésus, c'est pour ceux bien-aimés de le Seigneur qui l'ont reçu. Il travaille pour ceux qui l'ont reçu. La Bible dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Cette nuit, cet avancement concourt seulement pour ceux qui l'aiment et qui sont appelés après son destin. Mais toi, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Demande pardon à Dieu pour ta mauvaise vie. Et appelle-le ce matin, qu'il vienne vivre dans ton cœur. Appelle-le ce matin, ce soir, qu'il vienne vivre dans ton cœur, qu'il devienne le Seigneur et le Sauveur. Et promets-lui d'abandonner toutes les mauvaises choses. C'est lorsqu'on fait un mariage, on demande à une femme, est-ce que tu veux prendre cet homme en tant que ton mari, dans le pire et dans le meilleur, et abandonner toutes les autres femmes, tous les autres maris. Et ce que nous faisons ça avec le Seigneur, c'est notre époux. Alléluia. C'est notre mari. Je prie que ce matin, tu te maries avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Jésus vous aime. Et souvenez-vous, il y revient bientôt. Alléluia.